Voici 3 exercices pour ouvrir et libérer la ceinture scapulaire. 3 exercices physiques qui ont une influence directement sur votre comportement et sur votre psychique. Le fait d'être ouvert, de libérer cette partie-là, nous rend plus ouverts à l'extérieur et du coup permet aux gens d'être plus réceptifs et plus ouverts à notre énergie. Le premier exercice, on va ouvrir les épaules comme ça. Donc mon partenaire est allongé sur le ventre. Je vais prendre ses poignets. Je vais tirer ses bras vers l'arrière, une traction tout le temps vers moi, pour que lorsque je monte, il ne soit pas bloqué de la gorge, qu'il y ait une vraie liberté au niveau de la gorge et de la nuque. Que ce soit vraiment les épaules qui travaillent et non pas la gorge et la nuque. Donc je monte en gardant le dos droit et je m'arrête là où ça bloque. Et dans cette position-là, comme j'étire en montant, en ouvrant, je vais demander à mon partenaire de fermer les bras avec les consignes suivantes. Il va inspirer, inspire, bloque, et là tu pousses tes bras vers le sol et moi je résiste. Sur 7 secondes, 3, 4, 5, 6, 7, il souffle et il relâche. Et je monte là où son corps me permet d'aller. On le fait une deuxième fois, j'ai bien mon dos droit, inspire, bloque, pousse les bras vers le sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais vers la liberté, je garde les bras bien parallèles, mais j'ai une traction vers moi. Une troisième fois, inspire, pousse vers le sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mon dos est bien droit, je vais aller à la liberté, et là tout en ayant cette traction, mes bras sont tendus, donc je ne tire pas sur mes bras, mais c'est mon dos qui permet d'avoir cette traction régulière, je relâche et je reviens dans la position initiale. Voilà. Le premier exercice, j'ouvrais derrière. Le deuxième exercice, je vais ouvrir vers le haut. Donc je vais lui demander dans la même position de tendre ses bras vers le haut en parallèle. Et regardez bien ce qui se passe lorsque je lève ses bras. Je ne travaille pas l'épaule, mais les lombaires se creusent. Je tends les lombaires. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir une ouverture d'épaule. Pour ce faire, je vais m'asseoir, pas forcément en mettant tout mon poids, mais pour bloquer, je m'assois sur le haut de son dos. Et comme tout à l'heure, comme je vais étirer vers le haut, j'ouvre, ça veut dire que lui va pousser vers le bas. Je mets mes bras en crochet, sous ses coudes, je garde bien mon dos droit, et à l'inspire, inspire, il bloque, et sur 7 secondes, il va pousser ses bras au sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, il souffle et il relâche, et moi je relève mon dos tranquillement, et donc ça soulève ses bras du sol. Deuxième fois, inspire, bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les bras sont bien parallèles, et une troisième fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il force vers le sol, il se relâche. Et voilà, je vais à la liberté, là où sa liberté me permet d'aller, sans forcer, et je relâche tranquillement. J'ai donc ouvert les épaules derrière, le buste s'est ouvert comme ça. Je viens d'ouvrir ici. Maintenant, je vais ouvrir sur le côté ici. Le bas du dos et vraiment tout le plexus. Pour cela, il va s'asseoir sur ses talons. Dans cette position-là, on va ouvrir pour étirer dans ce sens-là. Donc lui, quand il va forcer en fermeture. Je cale mon genou contre son buste, contre son dos, pour pouvoir bien l'envelopper et éviter que le buste parte sur le côté, qui perde son axe, l'axe qui rentre par le sommet du crâne vers le bas, reste vertical. Voilà, j'englobe bien son bras
Il inspire, il bloque, il force en fermant. Et moi, je bloque pour empêcher qu'il force. 4, 5, 6, 7, relâche. Regarde vers ta main. Voilà. Une deuxième fois, inspire, ferme. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je continue à ouvrir. Vous remarquez qu'avec l'autre bras, j'appuie sur l'épaule. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme un arc. Il y a une ouverture d'un côté et de l'autre, je ferme. C'est-à-dire que si j'ouvre seulement là, j'ai un seul bras de levier. Si j'appuie ici, ça fait un double bras de levier. Attention de ne pas mettre le corps de votre partenaire en avant et bien d'englober son bras. On y va. Inspire. 1, 2, 3. Lente fermeture. 5, 6, 7. Il souffle, il relâche, il regarde bien derrière. Voilà, et j'ouvre bien. Vous voyez, ça va esserrer le bas du dos ici. Ça va vraiment ouvrir de ce côté-là toute la ceinture scapulaire, le plexus. Une fois qu'on a fait ça 3 fois, on revient et on passe de l'autre côté. Pourquoi se bloquer et d'aller dans le sens contraire, en apnée? On a un réflexe musculaire qui s'appelle le réflexe myotatique. C'est quoi? C'est le corps qui se met en protection lorsqu'on étire un muscle pour que le muscle n'aille pas n'importe où et ne se déchire pas. Donc, dès que je vais étirer l'épaule, si j'ouvre l'épaule comme ça, il y a un réflexe qui fait que le muscle se contracte. Pour éviter ce réflexe, eh ben, je vais contracter le muscle. C'est pour ça qu'on résiste dans le sens contraire. Et lorsque je vais relâcher, hop, on va regagner de la liberté. Ces étirements sont des étirements qui respectent l'écologie du corps, c'est-à-dire qu'on n'étire pas pour casser les chaînes musculaires, mais on va redonner de la liberté aux muscles. Le fait de faire cette résistance en apnée permet de donner une plus grande efficacité au relâchement qui se fait en soufflant.